Salut à tous, bienvenue dans l'entre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques et je vais parler d'une marque en particulier. Cette marque c'est Lancer Tactical. C'est parti. Et avant de commencer, j'aimerais remercier Lancer Tactical Europe ainsi que Sport Attitude qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Alors ça va se composer en deux vidéos en fait, Lancer Tactical. Je vais déjà vous présenter cette version low cost en polymère et dans quelques jours, quelques semaines, je vous présenterai la version la plus chère, métal, sport, speedsoft, etc. Alors Lancer Tactical, ce sont des gens qui font de l'import d'airsoft depuis plus de 20 ans. Et à un moment donné, ils se sont dit, pourquoi on ferait pas nos produits? Du coup, ils ont établi un bureau R&D en Californie, parce que c'est là qu'ils habitent. Et ils collaborent avec des usines chinoises pour proposer ces produits, toute cette gamme Lancer Tactical. Il y a des répliques, il y a des pièces, il y a du gear. Les contrôles qualité sont assez poussés, ils veulent absolument que les répliques soient jouables en sortie de boîte. Et apparemment ça fonctionne pas trop mal parce qu'ils sont premiers sur le marché américain. Donc été 2018. Souvenez-vous, c'était il y a longtemps, il y a un an. C'est importé en France, il y a Lancer Tactical Europe qui a été créé, et désormais on peut retrouver les produits Lancer Tactical dans nos boutiques. Donc pour cette première vidéo sur Lancer Tactical, je vais vous présenter la Interceptor SPR. SPR pour Special Purpose Rifle. Bon, c'est juste une dénomination. Interceptor, pourquoi? Parce qu'on a un garde-main Interceptor. Et cette réplique n'est pas la moins chère de chez Lancer Tactical. Je crois que le premier prix commence aux alentours de 130-135 €. Ici, on est à 159,90 €, ce qui est quand même un bon prix. On va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors la boîte nous dit qu'il y a déjà un an de garantie. Bon, ça de toute façon pour la France, c'est obligatoire. Hein. Gen 2, bon bah il y a dû y avoir une Gen 1. Le logo Lancer Tactical. Et de l'autre côté ici, est-ce que c'est à l'endroit? Voilà. On peut voir le flash code ici et Build Your Loadout with Lancer Tactical. Donc il y a des vestes, des genouillères, des gants. Enfin voilà. Vous pouvez tout acheter chez Lancer Tactical et vous faire une tenue pour pas très cher. Bon après j'ai pas essayé moi leur gear, je sais pas ce que ça vaut. On fait de l'airsoft les gars. Alors dans la boîte du coup, eh ben il y en a du monde là. Alors si vous vous souvenez, à Liwa, il y a un gentil monsieur de chez Lancer Tactical Europe qui m'avait montré un petit peu les différents bundles. Il peut y avoir une partie d'aléatoire, c'est-à-dire que dans certains vous aurez des billes, dans d'autres vous n'aurez pas de billes. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas, c'est peut-être le cadeau bonus. Là en tout cas dans ce pack il n'y a pas de billes. Par contre c'est quand même bien rempli. Le manuel d'utilisation est fixé ici à la manière de Crytek sous le couvercle. Il y a également des vis et un petit outil, on verra à quoi ça sert dans quelques instants. Oh, ils ont tout compris. Putain, ils ont tout compris eux. Bon, il y a des goodies, donc vous savez déjà que je vais dire du bien de Lancer Tactical. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Instruction, génération 2, manuel. Ok, donc on a deux manuels ici, un manuel en anglais et puis le manuel en français. On peut voir les différentes gammes Lancer Tactical. Donc ici c'est la LT25TL. Oh, c'est chouette ça, petite cible et tout. Ouais, c'est vraiment orienté joueur. Hein. Je suis content, non, parce que c'est pas cher et il y a pas mal de trucs dans la boîte. Après, il faut voir si ça tire droit et si c'est fiable. Mais ça, on en parlera plus tard. Alors, on a un éclaté quand même. Lisez bien les manuels de vos répliques, même si à chaque fois, effectivement, c'est toujours la même chose, etc. Mais ça peut être important quand même. Des fois, il y a la petite info qu'on a loupé ou sur le fonctionnement ou quoi. Ensuite, on a un ressort supplémentaire. Alors, les vieux de la vieille, là. Ça ressemble quand même à des emballages de ressorts Gardère. Bon, après, un emballage, c'est un emballage. Hein. Je dirais même plus, ça ressemble à un paquet de ressorts Gardère SP90. On a également un chargeur coque acier, chargeur iCap. Voilà, on va remplir ici sur le dessus.
on molette. On a les marquages Lancer Tactical. Et ils nous disent chez Lancer Tactical que vous mettez vos 300 billes, vous molletez à fond et ça peut tirer les 300 billes. Écoutez, je ferai le test. Faut que je trouve 300 billes à gâcher, mais je ferai le test. Ensuite, on trouve une batterie et son chargeur intelligent. Intelligent. C'est une batterie, donc Lancer Tactical, NiMH 9V6, 1600 mAh. Donc écoutez, pour débuter, ça c'est pas mal, hein. Et puis un chargeur, alors pourquoi on dit qu'il est intelligent? Enfin, pourquoi eux disent qu'il est intelligent? Parce qu'ici, vous avez une petite LED. C'est pas forcément sur tous les chargeurs de ce type. Donc quand la batterie est en charge, la LED est rouge. Quand la batterie est chargée, la LED passe au vert automatiquement. Ça, c'est bien. Ensuite, on trouve une extension. Voilà, extension de rail, cache-flamme, etc. Un petit peu à la Salient Arms, sauf qu'elle ne va pas se verrouiller, elle va se visser. Et les vis et le tournevis sont inclus dans la boîte. Ça, c'est appréciable aussi. Alors, c'est du plastique. Donc ne dévissez pas 50 fois parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça va tourner dans le vide. Il n'y a pas de tige de nettoyage, non? Oh si! La mauvaise langue. The bad tongue. Il y a une tige de nettoyage et de débourrage avec cette réplique. Ça j'aime bien. Ouais, on a vraiment un pack complet. Ça pour un débutant, franchement, si ça tire droit et pas trop fort, ça va être parfait, hein. Hop là. De toute façon, il y a de plus en plus de kits comme ça pour les gens qui débutent. C'est là-dessus qu'ils font leurs chiffres, hein. Les répliques entre 350 et puis 550 euros, ça se vend effectivement, mais ça se vend beaucoup à des gens qui ont déjà commencé l'airsoft depuis un moment. Il y a assez peu de débutants au final qui vont acheter des répliques assez chères, sauf si en plus ils sont collectionneurs. Donc depuis quelques années là, on voit des packs comme ceci et des répliques comme ceci en nylon fibré qui sont très peu chères. Alors elles sortent à peu près toutes de la même usine, hein. Après c'est repacké différemment, il y a un cahier des charges qui peut varier, que ce soit au niveau des dimensions du canon ou des choses qu'on trouve dans la boîte. Ici par exemple, voilà, je vous dis qu'ils ont tout compris. On a un patch également qui est fixé au pontet. Franchement, moi tu me colles un patch et 2 stickers, je suis content. On va regarder quand même ce que ça vaut ça. Donc cet intercepteur SPR est quasiment entièrement constitué de polymère, de nylon fibré, que ce soit au niveau de la crosse, du receveur supérieur, inférieur, du garde-main, des organes de visée. On a quand même des éléments en métal, le canon externe est en métal, le cache-flamme est en métal, les contrôles sont en métal, le tube de crosse est en métal, l'attache-sangle est en métal, la poignée de chargement est en métal. Voilà. La fausse culasse est en métal. Du coup, on a quelque chose d'assez long, mais de pas très lourd, parce qu'ici, on émarge avec le chargeur à 2,5 kg, pour une longueur comprise entre 790 et 905 mm. Et vous avez remarqué, je vous l'ai pas dit, pour équilibrer, voilà, M4 Kalash. Comme ça, on est neutre, hein. La crosse type SOP mode est montée sur un tube 6 positions. Voilà. Donc on va pouvoir bien sûr adapter la longueur de crosse à notre morphologie. Ici on n'a pas de repère, hein, vous pouvez les frapper ou les peindre si vous voulez. On a un talon de chargeur en caoutchouc, on va pouvoir loter ici avec cette partie pour pouvoir insérer la batterie à l'intérieur. On a ici le connecteur Tamiya Mini. On va pouvoir insérer la batterie ici dans les deux parties. Voilà. On remet cette pièce, on remet la plaque de couche et on est prêt à aller jouer. Je vous le disais, le tube de crosse est métallique, la bague ici est moulée, elle fait partie du tube. On a un attache-sangle ambidextre ici en acier. Une poignée qui ressemble un petit peu à du Tango Down. Voilà, assez confortable. On peut remarquer le design un petit peu carré ici. Voilà, du déflecteur et puis de ce bloc. Donc au niveau des marquages, ici, vous voyez, c'est vierge. Et de l'autre côté, on a les marquages Lancer Tactical. Les autocollants ici, Lego. Le sélecteur de tir, 3 positions. Voilà, les crans sont bien marqués. Il n'est pas ambidextre et il n'y a pas de repère du côté droit de la réplique. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Pareil, il n'est pas ambidextre. L'arrêtoir de culasse n'est pas non plus fonctionnel. Il est juste là pour faire beau.
Le levier d'armement n'est pas ambidextre non plus. Il va permettre de découvrir ici, voilà. Le bloc hop-up, alors vous les connaissez, hein, maintenant c'est bloc hop-up. Ça permet de voir les répliques qui sortent de la même usine. Alors oui, au niveau du secteur de tir, c'est vrai que j'ai remarqué ça. Vous voyez, il a tendance à vouloir un petit peu coulisser au-delà de la position safe. J'espère que rien n'est cassé à l'intérieur. Parce que ça, c'est pas très normal. On peut voir la forme particulière du pontet ici. Voilà. Je galère un peu là. À l'avant du puits de chargeur, voilà, on a des emplacements pour mettre les doigts. C'est rigolo. Bon, c'est pas mal, hein. Ils savent qu'il y a pas mal de joueurs qui tiennent leur réplique comme ça. D'ailleurs, moi, souvent, je vais tenir ma réplique plutôt comme ça que comme ça. J'ai oublié de mentionner que sur la crosse, il y avait de chaque côté ici un emplacement QD Pour mettre un anneau de sangle. La trappe cache-poussière ici est en métal. Donc voici le garde-main Interceptor. Avec système M-Lock sur les côtés et le dessous. Du Picatinny sur le dessus, qui se prolonge sur le receveur supérieur. Et puis ici, des emplacements Picatinny également. Alors attention, ici, ce ne sont pas des emplacements QD. Il n'y a pas la gorge. Donc je serai vous, je mettrai pas forcément des trucs ici. Le cache-flamme à l'avant. C'est un cache-flamme standard, moulé. Donc en alliage, hein, fixé sur un pas de 14 mm anti-horaire. Et puis l'idée, ça va être que vous allez pouvoir rajouter cette extension ici. Donc, comme ceci. Et puis avec le tournevis et les petites vis. J'aime bien moi quand tout est fourni. On va pouvoir fixer ça. Du coup là on va voir le look final de notre réplique. Alors il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer. C'est pour ça qu'on peut l'enlever, hein. On peut aimer le garde-main et puis ne pas aimer cette extension. Bon écoutez, pourquoi pas, hein. On a des organes de visée flip-up. Hop là. Une hausse ici avec plusieurs orifices. Et puis une petite molette qui va nous permettre de régler ça en dérive. À l'avant, du coup, on n'a pas l'outil qui est fourni dans la boîte. C'est bizarre, hein, ils ont pensé à tout sauf à ce petit outil. On va pouvoir régler ici le guidon en hauteur. Bon, la prise de visée classique, sympa. Ah, c'est vraiment maniable. Concernant la compatibilité des chargeurs, on verra ça après le générique de fin comme je fais habituellement maintenant, hein. Puis écoutez, c'est pas mal. Voyons voir avec la batterie d'origine ce que ça donne. Je ne sais pas ce qu'ils mettent comme ressort de base. Est-ce que c'est un M100 ou quelque chose comme ça? On verra ça au chronique. Écoutez, pour aller sur le terrain et débuter, c'est largement suffisant ça. Il n'y a pas de micro switch, hein, c'est un contacteur classique là-dedans. Pour avoir des ETU et tout, ça sera les gammes vraiment au-dessus. Alors je me suis laissé dire, enfin par la fiche produit, que y avait un changement de ressort rapide là-dessus. On va vérifier ça avant d'aller au chronie. Ok, donc il me faut un tournevis long, cruciforme. Je pense que le tube va venir avec tout le reste. C'est ça. Donc là, vous n'êtes pas obligé de tout enlever, hein. Et là, on a bien un guide de ressort Quick Change. Donc avec une clé Allen, on devrait pouvoir fatiguer le ding, hein. Oula, c'est tout mou. Je vais mettre mes lunettes. Ok, ce sont les ajustements qui sont pas terribles. Il va falloir zizouner un peu, je pense. Voilà. Bon. C'est tout mou ça. Vous voyez par contre niveau mécanique, le guide de ressort est vraiment strict minimum. Il n'y a même pas une rondelle. On va quand même aller voir ce que ça donne au chronie ça, hein.
Alors, autant avec leur sort d'origine, qui doit donc être un SP90, on est aux alentours des 320-330 FPS, donc là on est pas mal. Autant leur sort additionnel, voilà, on est entre 410-420 FPS. Ça va être un petit peu fort ça pour nos règles à nous, même si on reste dans la légalité, parce que nous on est à 2 joules, donc 463 FPS. Il y a beaucoup de parties où vous ne pourrez pas jouer au-dessus de 400 FPS avec ce genre de réplique. Globalement, franchement, pour un débutant, ça c'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de choix chez Lancer Tactical. Il vous annonce un canon 6.03 d'origine. J'aime bien quand on m'annonce ça poli et tout. Bon, du coup, j'ai vérifié, il fait bien 6.03. Je vous spoil un petit peu la review complète qui arrivera sur l'antre, le blog. Donc pour débuter, cet Interceptor SPR n'est pas forcément un mauvais choix. En sortie de boîte, on pourra aller directement sur le terrain. On a un high cap, on a la batterie, on a le chargeur. Il manque juste un paquet de billes et puis c'est parti. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez craqué pour Lancer Tactical ? Je vous dis, ça fait un peu plus d'1 an que c'est disponible en France, ça. Avant, c'était disponible aux États-Unis, bien sûr. Je pense que c'est là-dessus maintenant que la plupart des sociétés d'airsoft font leur beurre, parce que vous sortir effectivement du high-end ou des répliques qui sortent du lot, financièrement, c'est pas très intéressant. L'idée, c'est de s'en mettre plein les fouilles le plus rapidement possible. Il n'y a qu'à voir, tout le monde s'y met, et puis vous pouvez voir les dernières M4 dans ces prix-là que je vous ai présentés. C'est à peu près la même architecture, à part les Cyberguns que j'ai pas voulu faire moi, mais vous pouvez voir ça chez Golgi. Quand vous ouvrez la trappe et que vous voyez déjà cette fausse culasse et puis ce bloc hop-up, on sait que ça vient à peu près tout du même endroit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Lancer Tactical et de cette réplique en particulier, parce que là on parle de l'Interceptor SPR. Lâchez un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi tiper, voilà, on peut tiper gratuitement. Donc je n'en veux pas à votre argent les gars, je veux juste essayer d'absorber un petit peu le fait que pas mal de vidéos maintenant sont démonétisées par YouTube parce qu'elles ne correspondent pas aux annonceurs. Donc si vous voulez contribuer, vous pouvez contribuer, soit en lâchant quelques centimes, soit en faisant des sondages qui, moi, me rapporteront entre 1 et plusieurs dizaines de centimes. Je remercie encore une fois Lancer Tactical Europe et Sport Attitude qui m'ont fait parvenir cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Vous pouvez retrouver toute l'actu de l'antre sur la page Facebook et sur le site www.l'antredudingo.com. Comme d'habitude, on va se quitter sur un petit flyby panoramique, je ne sais pas comment on dit, de cette réplique. Et puis si vous allez en jeu ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et je vous dis à bientôt dans l'Entre-Dingo. Bise.